Donc bonjour à tous, qui apparemment trouvent que les casques sont surfaits. Bon, hein, s'il arrive quelque chose, ce sera pour sa pomme, hein. Bon, on est d'accord. Ok. Donc bref, comme vous aurez compris, on est sur le chemin des papillons ici. Et ma femme va faire un petit tour, enfin petit un grand mot ici. On va faire un bon tour du bois de l'abbaye. Et je veux pas dire que j'ai rien de prévu, c'est juste un petit peu vous montrer des choses, vous montrer un peu des trucs que j'ai rajoutés sur OSM. Et ouais. Première chose vite fait, c'est ceci. Donc c'est un sentier dont on verra l'autre bout un peu plus tard. Je vous montre juste voilà l'entrée comme ça pour avoir un contexte, tout simplement. Et première petite chose qui assez rapide. Donc on va pas prendre le chemin ici, on va aller un petit peu là dans ce petit sentier. Et si le truc n'est pas trop loin, non, ça va, je le vois. Parce que si vous vous souvenez, donc il y a le fameux l'ancien parcours Vita. Et voici de nouveau des anciens modules. Alors ça c'est un truc pour, je crois, faire sauter là et tout ça. Bon, comme vous pouvez le voir, il a vécu de meilleurs jours. Là, toujours, ça va probablement pas se voir comme d'habitude. Et là on peut voir le numéro 6. Qui lui donc est le premier numéro que je connaisse du moins. Qui apparemment est toujours existant. On va dire ça comme ça. Donc ça c'est un peu pareil que la barre là, que je n'ai pas rajouté. C'est tellement genre à l'abandon que je pense vraiment pas qu'on puisse faire quelque chose avec ça. Mais bon voilà, c'est pour vous montrer. Il y en a. J'ai dit, il y en a d'autres, des machins comme ça. Là c'est le seul aujourd'hui. C'est vraiment juste voilà pour vous le montrer. Et ouais. Donc je vais probablement me demander où allons-nous. Donc là en fait à ma droite, il y a deux sentiers que j'ai rajoutés sur OSM il y a quelques mois d'ici. Il y en a un premier où on va arriver assez vite. Mais ce n'est pas celui-là qu'on prendra. Je pense que le voilà, oui. Ok. Donc voilà le premier sentier. Voilà, vous pouvez voir le dessin, ça redescend vraiment dans la vallée. D'ailleurs, on va y venir bientôt. Et en fait, il n'existait pas sur ESM, bon, avant que je le rajoute fatalement. Et en fait, je l'ai remarqué grâce à Strava. Et c'est comme ça que j'ai pu le rajouter, donc j'ai pris un jour, enfin je me suis finalement décidé à le prendre un jour. Bon, vérifier que c'est bel et bien un sentier, bon, toujours empruntable, il n'y avait pas de problème, donc voilà, je l'ai rajouté. Et donc en fait on va aller prendre le suivant, ici sur le chemin. Donc toujours à droite évidemment. Parce que lui il existe hein, bien sûr. Mais quand vous regardez la trace Strava, il n'y a presque rien en fait comme passage dessus. Pour être honnête, je peux comprendre un peu pourquoi. Ok, je vais faire gaffe parce que j'entends de nouveau le bruit de moteur ici. Ouais, ça arrive vers moi, donc on va faire gaffe. Yes, pas parce que tu mets ton phare que c'est mieux du con. Ah, il y en a deux en plus, bien. Ok, bon. Je vais essayer de trouver, le problème c'est que je crois que je vais le dépasser. Le truc. Ouais, attendez. Il est un peu plus par là. A few moments later. Ah non, voilà, ça va. Et quand je le sens ici, c'est un peu plus facile à reconnaître. Il y a les bandeaux là. Ok, donc voilà le deuxième sentier. Donc comme vous pouvez le voir, il y a bel et bien un sillage, hein, donc c'est pas. Et donc c'est celui qu'on va prendre, c'est celui qui apparaît en fait pour ainsi dire pas du tout sur OSM, pas sur OSM, sur Strava. Et pour être c'est les deux chemins, voilà, c'est pas des chemins, c'est des sentiers. Les deux sentiers ici sont
ils sont très abrupts. Parce que... Donc là en fait on descend dans la vallée, on va... Donc spoiler, on va arriver là où le 713 était, le tram vicinal. Et remarquez, oui, enfin, là ça va encore, pour être honnête, il y a pire. Il y a juste là-bas qui tourne, au cas où vous en douteriez. Donc évidemment, je pourrais un petit peu voir quoi en fonction de ça. Et ici, on voit que ça descend, ouais. J'espère que ça se voit bien pour la caméra, ce qui n'est jamais évident, vu que bon... J'ai un modèle antédiluvien de GoPro qui n'a pas de feedback, donc bon, voilà. Mais regardez, donc il y a bel et bien, voilà, un sentier. Bon, maintenant c'est vraiment... ouais. Il faut le connaître, hein, je veux dire ça, faut... je veux pas le nier. Regardez, voilà, là on commence vraiment à arriver dans des coins en bonne grosse porte de la mort. D'ailleurs, bon, oh, bien sûr vous aurez remarqué, bon, je suis à pied, mon chien n'est pas là cette fois-ci. Bon, c'est un peu la raison pour, ici c'est, bon, c'est un peu casse-gueule. Et voilà. Ok. Bon, ici je sais pas vraiment ce que c'est, l'espèce de tranchée là qui traîne. Faire gaffe ici. Je crois que c'est par là qu'il faut descendre. Ouais, là il n'y a pas. Ouais, là ça tourne. Non, ça tourne nulle part, ouais. Donc c'est par ici, ouais. Mais c'est vrai que voilà, comme vous pouvez le voir d'ici, ça devient un petit peu genre. Pas compliqué, mais. En tout cas, un petit peu plus. Un petit peu plus confus. Donc maintenant on est dans cette tranchée, comme vous pouvez le voir. Remarquez, parce que je vois, il y a encore les autres bouffons là en motocross, hein, plus bas. On viendra à un autre point. Ah putain. Tiens, je vais glisser. Ce sera un autre point, ça, dont on viendra plus tard, enfin, sur lequel on viendra plus tard quand on arrivera sur le tracé du vicinal. Mais on va des idiots comme ça, je comprends mieux certaines choses, on va dire. Et si vous me demandez ce que je suis en train de faire, ouais, c'est vraiment ne pas me casser la gueule ici. Yeah, bonjour, peut-être t'as rien à branler là, mon gars. Bon, je sais pas quelle distance on est ici, c'est bon, je crois que je peux parler. Bon. Mais oui, il y a des petites choses donc, où je vais en venir quand on sera sur le vicinal. Donc là, accessoirement, vu que ça donne pas un peu de course cette histoire. Donc là, maintenant, il y a un ruisseau, là, un peu sur ma gauche. Enfin, ou en tout cas, un ruisseau intermittent, on va dire ça comme ça. Qui retourne vers le Villancourt, donc c'est là où on va. La magie de la nature, anyway. Petit aparté rapidement ici pour la suite de la vidéo. Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est tout simplement mon en train d'éditer la vidéo. Donc voilà, c'est l'envers du décor, je suppose. Mais en fait, pour faire clair ici. Donc dans la vidéo, comme vous pouvez le voir, on est donc sur ce chemin-ci, enfin ce sentier ici. Et vous aurez peut-être compris que le truc avec les
les gars de motocross là. Ça va être un petit peu sa vidéo propre, on va dire ça comme ça. Parce que je pars un peu sur une tangente ici quand je me retrouve ici sur le vicinal. Et un peu sur son, comment dire, sur son statut actuel de ce chemin, parce que c'est pas particulièrement clair, je trouve. Disons que ce que j'ai vu, voilà, ce dimanche avec le motocross, mais je suppose qu'on appelle ça comme ça. J'avoue que je comprends un petit peu certaines choses qui sont réapparues ici sur le tracé. Bon, je n'irai pas plus loin pour le moment, voilà. Donc en fait, ce que je vais faire, donc je vais couper, pas la vidéo en entier, évidemment, je vais juste couper le transit ici. On va se retrouver par là, qui est en fait... Donc c'est le premier chemin que je vous montre dans la vidéo. Et ça, c'est l'entrée. Donc voilà, à tout de suite à cet endroit-là. Accessoirement, voilà, donc vous vous souvenez le premier sentier que je vous ai montré vraiment au tout début. Voici le début. C'est cette immense montée. Et c'est un peu une histoire, je veux dire, curieuse peut-être. Parce qu'en fait, juste il y a assez peu de temps sur OSM, ceci était le seul qui était mentionné sur... Enfin, c'était le seul sentier qui était mentionné. En fait, donc ici, ça mène à un sentier qui est en crête, qu'on peut voir surtout sur le hillshed. Je vais probablement vous le montrer là à l'écran maintenant. Et ça m'étonne un petit peu, parce que Breton, il est assez visible. Je le voyais moins visible que ça dans mes souvenirs. Mais, je veux dire, c'est pas le plus évident malgré tout. Le truc, bon, c'est qu'il est quand même bien emprunté, donc ça, c'est pas un problème, voilà, il n'y a rien de spécial là-dessus. Et pour être honnête, quand vous êtes en hiver et qu'il n'y a plus, voilà, quand les arbres sont dégarnis, tout ça, vous avez vraiment une belle vue, genre sur la vallée des deux côtés, en fait. Et en fait, un truc qui m'a surpris, c'est que donc une fois j'avais essayé, juste pour vérifier vraiment que le truc existait, j'avais donc pris un sentier, donc qui est un peu plus loin, on y arrive, hein, bon, je pense que vous avez compris l'idée, mais qui est vraiment beaucoup plus visible que celui que l'on vient de passer là, et qui lui par contre sur SM n'était pas noté, étonnamment, et j'avoue que je sais pas du tout pourquoi en fait. Donc on va y arriver, on y est presque d'ailleurs je pense. Ouais, ok. Voilà, donc c'est ici. Donc le vicien est par là. Regardez, c'est là devant. Regardez, il y a même une truc ici, une planche. Donc en fait, vous remontez par là. Et là, en gros, vous êtes dans la vallée que vous pouvez voir quand vous êtes en crête sur l'autre sentier. Et là, enfin, je veux dire, vous arrivez plus ou moins au même point. De nouveau, je vais vous montrer sur OSM. Enfin, ouais, sur OSM et sur Strava. Et c'est un petit peu un truc qui... Je sais pas vraiment comment dire ça. Parce qu'en fait, donc avant que je le rajoute sur OSM, ce sentier ici, là, donc celui que je vais vous montrer, quand vous regardez sur Strava, il y avait pour ainsi dire aucune ligne. D'ailleurs, j'avais été très surpris quand j'avais vu la trace GPS que j'avais ce jour-là, que j'ai vu, tiens, c'est pas le bon c'est pas le bon sentier, ok. Et je me suis dit, tiens, je vais rajouter ça. J'ai voulu me baser sur Strava pour voir quoi. Il y avait pour ainsi dire pas de ligne en fait à ce moment-là, pour ce sentier-là. D'ailleurs, ça, on peut le voir un petit peu sur la vidéo, justement sur le vicinal ici 713, 456. Ça, de nouveau, je peux vous faire une petite capture d'écran maintenant. Et en fait, depuis lors, la trace, je veux dire, s'épaissit en fait. Donc les gens prennent de plus en plus ce sentier-là. Et je veux pas dire que c'est de la fierté, bon c'est un peu excessif pour juste un petit sentier comme ça, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir quand même que ce que vous faites sur OSM peut un petit peu aider, on va dire, dans la vie de tous les jours, tout simplement. Sinon bientôt on va arriver à un nouveau sentier que j'avais rajouté sur OSM, qui donc n'existait pas avant. Et que j'ai aussi découvert, enfin, que j'ai trouvé entre guillemets via Strava, puisqu'il y avait une trace, et que bon, voilà, j'ai pris, et puis bon, je l'ai confirmé ainsi.
Et je crois d'ailleurs que c'est là qu'on pourra trouver une des bornes que je connais. Ah ouais, t'es là au-dessus. Je sais pas comment je vais prendre par contre. Donc voilà le sentier. Et effectivement, il y a une borne là plus haut. C'est juste que, ouais, je vais essayer. C'est juste que, je sais pas trop si ça va être très malin de ma part, en fait. Ah, merde. En plus, j'ai toujours mal au bras gauche. Et je crois que descendre, ça va être un petit peu, pas un danger public, mais je crois que ça va être vraiment compliqué. Attendez, je vais vous montrer, enfin essayer de vous montrer du moins le cube, parce que bon, il y avait la personne là, donc voilà, j'ai pas voulu trop parler à ce moment-là. Ah mais je vous montrerai une photo parce que je vois quelle photo c'est. Mais regardez, le bloc est là. Et ça, j'ai une photo où on voit d'ailleurs vraiment à quel point ça plonge ici. Et on peut voir ce morceau de la rivière. Mais ouais, là c'est un peu trop casse-gueule pour moi là. Ok. Donc ici on a le chemin de Macral. Qu'on va pas prendre, enfin si on va le prendre un petit peu mais dans l'autre sens. Et de nouveau vite fait pour vous montrer. Voilà le nouveau sentier que j'ai rajouté sur OSM, basé sur une trace Strava que j'avais vu qui n'existait pas encore sur OSM. Ça mène plus ou moins au même endroit que l'autre, hein, que je vais montrer tout à l'heure. Donc voilà. Actuellement ici donc vous pouvez voir, il y a un balisage, une croix jaune, qui d'ailleurs va par là, mais c'est pas par là qu'on va. Donc ça c'est bon un parcours pédestre qui voilà, ouais. Si vous voulez, il commence du syndicat d'initiative, donc on va à Saint-Lambert. Et ouais, on va traverser le pont ici, donc on va quitter Serein. Hein, voilà.